Donc, bonjour, voici une vidéo sur les fonctions, la notion de fonction. Et donc on va voir comment tracer une fonction sur GeoGebra sur un intervalle donné, remplir un tableau de valeurs, déterminer s'il y a un extrémum, c'est-à-dire maximum ou minimum, et établir le tableau de variation de cette fonction. Alors, donc pour ceci, on va s'appuyer sur cette fonction, f de x égale 8x carré moins 10x plus 400, et on va travailler sur l'intervalle de définition de 0 à 20. Alors, pour ceci, donc je vous rappelle, GeoGebra, on a trois fenêtres, on a la barre de saisie dans laquelle on va donner les instructions, on a la fenêtre algèbre dans laquelle vont apparaître les instructions que l'on a demandées, et la fenêtre graphique où va apparaître donc notre graphique. Alors, pour ceci, donc on va saisir dans la barre en bas, donc f de x égale, on va lui dire que c'est une fonction, donc je commence à écrire fonction, et vous voyez, il y a en fait des fonctionnalités de GeoGebra qui apparaissent. Donc on va choisir celle-ci, fonction de A, ou bien quelquefois c'est marqué x initial, x final. Donc voilà, donc je laisse surligner en bleu et je vais directement écraser le mot fonction. Alors, donc notre fonction c'était 8, x, chapeau pour la puissance. Donc j'appuie une fois sur chapeau et c'est que lorsque je vais mettre en fait le chiffre que le chapeau va apparaître. Moins 10x plus 400. Ensuite, il faut que je lui donne l'intervalle de définition. Donc je vais me déplacer en fait avec les flèches directionnelles qui sont sur le clavier. Donc je me déplace. Donc 2, vous voyez, ça le met en surbrillance. Et nous, on travaillait de 0. Je me redéplace encore une fois avec la flèche jusqu'à 20. Et je fais Entrée. Alors, vous voyez ici dans la fenêtre algèbre, donc ça m'a tracé la fonction f de x, 8x carré moins 10x plus 400, entre 0 et pour les x entre 0 et 20. Alors le problème, vous voyez, le graphique n'apparaît pas pour le moment. Donc, je vais déjà me mettre avec le pavé directionnel. Je vais regarder si je le vois comme ça pour le moment. Il n'y est pas. Alors, je vais dézoomer, donc avec la roulette de la souris. Je dézoome, je dézoome. Alors ici, vous voyez, on a une valeur 400. Plus 400, donc on doit être à peu près dans les 400. Donc on va dézoomer, on se repositionne et vous voyez, on voit apparaître notre fonction qui est en rouge. Alors, ici, je vais me mettre sur l'axe des abscisses. J'ai une double flèche qui apparaît. Et donc, je vais écarter afin d'avoir, en fait, une meilleure visualisation de ma fonction. Donc, voilà ma fonction. Alors, je vais bien tout mettre pour bien voir de 0 à 20. Ici, pareil, en axe de ordonnée, je vais réduire un tout petit peu. Et voilà. Donc, ici, on voit bien ma fonction f. On travaille entre 0 et 20. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, on vous demande d'établir le tableau de valeurs. Donc je vais demander en fait de calculer à GeoGebra en x égale 0 ma fonction, c'est-à-dire f de 0. F de 0. Je vais lui demander. Et bien cette instruction, je vais la mettre directement ici, f, parenthèse, 0, entrée. Et ça me met ici le nombre A. Hein, vous voyez à côté, c'est marqué f de 0. Donc, c'est-à-dire que f de 0, c'est égal à 400. Donc, en 0, ma fonction, elle vaut 400. Hein, c'est bien ce qu'on voit ici. Et ainsi de suite, je vais lui demander donc f de 4, qui est demandé. Entrée, f de 10. Et f de 20. Donc, j'ai mes valeurs ici. Donc, 488, 1100 et 3400. Donc, 488, 1100 et 3400. Là, j'ai mis ça, 1100 et 3400.
j'aimerais savoir si j'ai un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum. Donc, si on observe notre fonction f, il semble qu'elle est en fait un minimum à peu près par ici. Et bien simplement, je vais demander à GeoGebra de me donner le minimum, vous voyez, ça apparaît, le minimum de qui? De ma fonction. Quelle fonction? Là, c'est un petit peu trop vite quand j'ai cliqué, alors je vais refaire. Donc, min. Donc ici, fonction, donc c'est en bleu. Je vais simplement lui dire de la fonction f, puisqu'il la connaît. J'ai pas besoin de réécrire la fonction f en entier. Je me déplace avec les valeurs donc entre 0 et 20. Quelle est la valeur minimum de la fonction f entre 0 et 20? Et donc, ça me crée le point A qui est là. Et donc, j'ai les coordonnées ici. Donc, son minimum, il est pour x égale 0,63. Et sa valeur minimum, elle vaut 396,88. Voilà la valeur minimum, 396,88. Et c'est en 0,63. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à établir notre tableau de variation. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ma fonction? Elle descend et elle remonte. Donc, je vais mettre des flèches. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, sa fonction, et elle remonte. Où est-ce qu'elle remonte? Donc, à mon minimum, c'est-à-dire à x égale 0,63. Donc, à 0,63, j'ai mon minimum. Mon minimum, il vaut 396,88. Minimum, il est ici. En 0, ça vaut 400. Et donc, en 20, ça vaut 3400. 3400. Flèche, 3400. Voilà. Donc, on a, à partir de la fonction f, 8x carré moins 10x plus 4 sur l'intervalle 0, 20, établi le tableau de valeur. Donc, on a rentré notre fonction. On a demandé à GeoGebra de nous calculer les valeurs dans certains points. Après, on s'est posé la question si on avait un extrémum. Donc ici, la fonction, elle avait plutôt un minimum. Hein. Et donc, j'ai demandé simplement min de ma fonction entre 0 et 20. Ça m'a donné le point A, qui est le point minimum. Donc, ce minimum, il est de 396,88. Et c'est pour la valeur x égale 0,63. Et donc, j'ai pu établir le tableau de variation. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera donc dans vos